Bonjour tout le monde, bienvenue sur le plateau de Vitamine B. Heureux de vous accueillir ici avec mon invité du jour, David Porter. Bonjour David. Bonjour Sylvain. Tu vas bien? Ça va, merci. David, tu as une famille, tu es marié, des enfants? Oui, j'ai 3 grands-enfants. Déjà? Oui, déjà. 27 ans, je pense, l'aîné, donc qui est missionnaire au Brésil, justement. D'accord. Et deuxième qui habite à Londres, qui est instituteur, qui est marié. Et puis notre fille habite aux Pays-Bas. Et puis toi, tu as aussi beaucoup voyagé alors? C'est vrai, je ne suis pas d'ici, ni de la Suisse, ni de la France. Je suis d'Irlande du Nord. Et c'est vrai, avec un amour pour les langues lorsque j'étais jeune. Je suis retrouvé à vivre quelques mois de temps à autre en France ou en Allemagne, et même j'ai visité pas mal d'autres pays. Tu aimes le son des langues, c'est ça que tu aimes? Oui, je pense que je suis aussi musicien, donc j'ai une oreille musicale. J'ai aussi grandi en imitant un peu soit les collègues de mes parents ou mes professeurs, donc j'aimais toujours tout ce qui était accent et langue. Donc la musique, tu la pratiques sous quelle forme? Je suis pianiste, mais je joue plusieurs peut-être instruments différents, mais j'enseigne surtout le piano et le chant. Voilà. Donc le chant, c'est aussi le son qui te plaît, c'est de t'exprimer, c'est quoi? Ce qui est super avec le chant, c'est qu'il y a beaucoup de contextes différents, beaucoup de styles différents. Et voilà, on a tous notre propre instrument. Et donc, voilà, je pense que, voilà, comme notre voix, notre accent, le Seigneur nous a aussi donné notre propre voix. Donc, chez chacun, c'est différent. Donc, de découvrir la voix chantée aussi chez des gens différents, c'est magnifique. Et comme toi, tu es de culture anglaise, tout le monde chante en anglais aujourd'hui, c'est aussi ton cas? Non, pas tout le temps. Ouais. J'ai justement un fils qui chante plutôt en portugais. Je pense que voilà, il y a plusieurs cultures anglophones. Il y a un grand décalage aussi entre ce que moi j'ai vécu et le quotidien des Américains, par exemple. Voilà. J'ai découvert les États-Unis pas avant l'âge de 38 ans, donc même si j'ai eu pas mal d'amis américains. C'est une autre culture. Hein, c'est notre culture. Même si c'est voilà. la même langue. Et partout dans le monde, voilà, c'est fou de penser qu'il y a plus de chrétiens anglophones qu'anglophones. Donc, je pense que le ciel sera très intéressant et réjouissant. Mais même aujourd'hui, voilà, de savoir que dans plein de pays différents, dans les langues et cultures différentes, le Seigneur est glorifié, honoré, loué. C'est magnifique. Donc toi, tu chantes déjà en plein de langues, en portugais, en français, en Un allemand. Un petit peu, voilà. Ça dépend de la période et du contexte. Voilà. Mais est-ce que tu chantes que des chants bibliques, des chants chrétiens ou d'autres choses? Non, j'enseigne des chants classiques, mais aussi des chants des comédies musicales. Voilà. Donc là, ça sera plutôt normalement en anglais, parce que j'ai plusieurs étudiants qui sont donc, du milieu international à Genève. Donc voilà, on va dire que le plus de chants que j'utilise pendant ma semaine normale, c'est plutôt en anglais, c'est vrai. Voilà. Et puis la Bible fait partie aussi de ton quotidien. Oui, tout à fait. Tu te sens obligé de la lire? Pendant une époque, oui. Ouais. Maintenant, je me rends compte que voilà, si on le laisse aller, on se sent un peu affamé, un tout petit peu comme si on n'a pas mangé. Voilà. Donc, je pense que de manière quotidienne, il est nécessaire aussi de nous nourrir, tout comme on fait avec la nourriture, de nourrir de la parole. Je pense que là, on aura un peu plus d'énergie, peut-être spirituelle, si on mange. Donc, voilà, elle est très importante. Ça veut dire que tu as la foi et que pour toi, la foi, tu dois la faire grandir, la nourrir. C'est pas grâce à mon arrière-plan ou mon contexte ou le fait que je puisse être dans un ministère qui fait que automatiquement j'ai l'énergie spirituelle ou j'ai la foi. Ça ne vient que de Jésus et j'ai besoin d'entendre et écouter et me nourrir de la parole de manière quotidienne. Alors, tu as choisi un verset à partager avec nous. C'est dans quelle référence? C'est Éphésiens 6, verset 10. Alors, on va le lire ensemble. Dans Éphésiens 6, verset 10, il est écrit « Enfin, puisez votre force dans l'union avec le Seigneur, dans son immense puissance. » Comment tu vas puiser en Dieu? Oui, bonne question. C'est vrai qu'on a plus l'habitude à chercher par nos propres moyens de produire ou... Parfois, le Seigneur permet à ce qu'il y ait des périodes de faiblesse
Là, en ce moment, j'ai une voix un peu plus faible que d'habitude et parfois même par des circonstances voilà, comme ça, on a prévu de faire quelque chose. Tout d'un coup, les circonstances changent et parfois, c'est l'Éternel qui dit, mais finalement, c'est moi qui te rend fort. C'est en moi que tu es fort. Et donc, fortifie-toi dans le Seigneur. Il y a un autre verset qui parle de, c'est la joie que donne l'Éternel qui est ma force. Voilà. Donc, mais ça, c'est très rassurant parce que peu importe les circonstances de la vie, ma joie qui est ma force, c'est dans l'Éternel. C'est sa force qui est ma joie. J'imagine que comme beaucoup, tu as passé par la pandémie et puis tu as vécu des choses aussi qui n'étaient pas si simples pendant toute cette période. Hein? Oui, tout à fait. Et puis même pour avoir des enfants à la maison, on a passé un an sans voir un de nos enfants parce qu'avec les confinements, c'était pas plus possible. Voyager, tout ça. Voilà. Et avoir 3 enfants qui habitent à l'étranger, c'était pas si facile que ça. Donc c'est vrai que ça peut être un grand fardeau. Heureusement qu'il y a les moyens technologiques qui permettent à quand même rester en contact. Mais c'est vrai qu'on est tous des personnes, donc des êtres sociaux. On a besoin de ce lien humain. Et donc c'est vrai qu'il y a des périodes selon ce qu'on fait, le contexte, etc., où si on se trouve un peu plus seul, d'habitude on a besoin aussi justement de savoir que l'Éternel est toujours avec nous. Et puis tu as senti cette force de Dieu qui est venue sur toi, comme on voit des fois dans les dessins animés, un truc qui nous tombe dessus, là, un rayon laser. Il y a peut-être des périodes, mais c'est plutôt rare. C'est dans le quotidien, je vais dire, normal. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire que l'Éternel est ma force? Et je me rends, c'est un peu comme des gens qui disent c'est très bien, toi tu as la foi, moi je n'en ai pas. Alors qu'on se rend compte que en fait, c'est la foi, c'est juste suffisamment pour dire oui à toi Seigneur, et puis lui laisser le reste, et c'est lui qui nous nourrit, c'est lui qui nous fortifie, et donc voilà, ça c'est plutôt rassurant, voilà, que c'est un truc extraordinaire. Voilà, c'est ça. C'est quelque chose d'assez simple finalement. C'est ça, c'est comme un petit enfant qui a toute sa confiance dans ses parents. C'est aussi un peu mon Père éternel, Seigneur, c'est toi qui peut faire infiniment au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Je peux me faire confiance en toi, donne-moi la force dont j'ai besoin. Donc la Bible, c'est un livre de recettes ou de miracles ou de... Comment tu l'apprends en fait? Ça dépend où on lit. Ouais. Il y a des livres qui sont plus difficiles que d'autres. Mais je pense que de A à Z, il y a toujours l'histoire du salut, l'histoire où Dieu cherche à être plus proche de son peuple, oui. Partout, et de savoir peut-être même lorsque en tant qu'être humain, on est tous des pécheurs, lorsque je rate quelque chose, de savoir que le Seigneur m'aime malgré tout, et qu'il veut toujours être là pour me donner la force dont j'ai besoin, peu importe les circonstances. Donc le christianisme n'est pas réservé à une élite, à des gens qui ont déjà du succès? Je pense que Jésus avait toujours du mal avec ce genre de personnes qui pensaient pouvoir avoir suffisamment de force naturelle ou humaine. Je pense que c'est lorsqu'on se rend compte qu'on est faible, oui, que là, on sait où puiser notre force, et c'est là on devient fort entre guillemets parce que c'est sa force, c'est pas la nôtre. Ouais, je pense à ce texte où Jésus disait ce ne sont pas ceux qui sont en bonne santé qui ont besoin de médecins, mais ceux qui souffrent. Voilà, tout à fait. Et parfois le Seigneur nous permet de passer justement par des moments plus de faiblesse pour nous donner une bonne leçon que voilà, on est rien sans lui, sans sa force. Ça va à l'encontre peut-être de certaines théologies qui nous disent qu'avec Jésus, tout ira bien. C'est un peu une sorte de publicité comme ça, mensongère. Oui, oui. Comment tu le vis, toi? Comment tu le comprends? Oui. Je pense que lorsque ce genre de déclaration, on peut penser, si je signe une fois pour toutes, c'est bon, j'ai reçu le cadeau entier, j'ai plus besoin du Seigneur. Je pense que vivre avec Jésus, marcher avec lui tout au long de la vie, tout au long de l'année aussi, quotidien, c'est vraiment une manière d'être conscient que
j'ai besoin de dire, Seigneur, donne-moi la force dont j'ai besoin aujourd'hui. Peu importe si ce que je fais a du succès ou pas, j'ai besoin de toi. Parce que, voilà, c'est Dieu qui voit ce qui est important au-delà de ce que moi je peux voir. Et puis finalement, voilà, lui, il voit tout, il voit la fin du temps aussi, et c'est ce qui est important dans la vie finalement. Et je peux être très occupé même dans le ministère et produire très peu au niveau, voilà, de ce qui est important. Surtout si je pense que c'est par mes propres forces que j'y suis arrivé et que je pense répondre aux attentes des autres. Alors finalement, il y a une seule personne que je devrais viser, mais est-ce que je fais ce qui est important pour lui? Voilà. Ouais. Donc, ton occupation principale, finalement, c'est de lire la Bible, c'est de faire de la musique, c'est quoi, en gros? Un peu un mélange de tout ça. Oui. Je suis ici donc théologien et il m'arrive donc d'enseigner la Bible, mais aussi par rapport à la musique et ce qu'on fait dans le quotidien de nos églises, le culte, aussi tout ce qui est louange en dehors de la musique, donc oui. Tout ce qui est comment est-ce qu'on présente la parole de Dieu, comment est-ce qu'on prie, est-ce que tout ce qu'on fait reflète l'ADN de nos communautés, et ça va bien au-delà de la musique, donc ça touche un peu à tout. Et c'est quelque chose qui te plaît, j'imagine, ou tu te sens forcé? Ça dépend, ça dépend. C'est vrai que parfois ça peut devenir comme tout travail, voilà ce que je dois faire, ce que je dois, routine. Et je pense que voilà, il faut toujours être ouvert à savoir que dans chaque culture, il y a de manières différentes à faire et que Dieu il se plaise à créer la diversité, aussi la diversité d'expression, et donc c'est jamais figé. Et je sais que tu es en train d'écrire un livre, c'est quelque chose aussi qui te passionne? Il y a des périodes. Voilà. Écrire un livre, comme toi tu sais, il y a des périodes où ça passe mieux que d'autres. Parfois c'est difficile à mettre en mouvement la roue. Mais oui, c'est vrai que lorsqu'on travaille aussi avec d'autres, et même pour la relecture, et on nous dit, mais c'est super ce que tu as dit là, mais c'est ça encore mieux si tu le disais comme ça. Voilà. Donc, voilà, il y a des périodes où, lorsqu'on voit des étapes arriver finalement, après un certain temps, c'est vrai que c'est plus réjouissant que lorsqu'on est au début d'un chapitre et on ne trouve plus Mais ce livre est en lien avec ta vie, avec tes passions, avec la Bible, la musique? Un tout petit peu, c'est plus peut-être lié à à des études que j'ai fait aux États-Unis, donc un doctorat dans tout ce qui est louange et culte et tout ça. Mais ce qui est important et ce que j'ai toujours à cœur, c'est dans l'Église locale, est-ce qu'on utilise ce que le Seigneur nous a donné pour le louer, mais aussi pour proclamer qui il est. Et puis, comme j'ai dit, il y a toutes les parties du culte auxquelles Dieu s'intéresse. Et donc, voilà, on doit être fidèle aussi à quel est le Dieu qu'on projette à travers tout ce qu'on fait. Et c'est beaucoup plus grand que nous, de notre contexte local. Donc, quelle serait ta conclusion pour quelqu'un qui se pose des questions par rapport à la Bible, la louange, la musique et tout ça? Oui. Il y a un autre verset auquel j'ai pensé, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Voilà. » Et je pense, peu importe si c'est la musique ou d'autres choses dans la vie, on est des créatures faibles. Oui. On a besoin de la force de Dieu. Et heureusement qu'il est intervenu dans l'humanité, dans la personne de Jésus. Heureusement qu'il est le chemin de la vérité de la vie. Heureusement qu'il est la résurrection. Donc tout finalement c'est basé autour de lui. Et c'est un peu pour cela que ce verset m'a frappé un tout petit peu. Où comment vraiment par moi-même, je n'ai rien produit pour mériter la grâce de Dieu, le salut, etc. C'est vraiment sa force, sa puissance. Et qui est ma joie. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Sylvain. Merci à vous de nous avoir suivis. Que Dieu vous accorde sa grâce, sa force dans toutes vos situations et au plaisir de vous revoir sur le plateau de Vitamine B.